Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la formation F5 BigIP APM sur Alform. Donc on a déjà vu ce que c'était qu'un webtop. Dans cette vidéo, on va parler un peu plus en détail des webtops, mais avant, on va faire un petit récap histoire de nous rafraîchir un peu la mémoire. Ça va nous faire un peu de bien. Puis on va parler des webtops bien sûr. On va en parler un peu plus en détail. Et on va découvrir les types de webtop qui existent sur F5 APM, puis on va voir comment personnaliser un webtop. Donc tout d'abord, notre petit récap. Donc on a déjà vu que pour configurer un Access Profile sur F5 APM, on avait bien entendu besoin d'un VS. Donc on a besoin d'un virtual server dans lequel on va avoir un ensemble d'objets définis. Donc tout d'abord le pool, généralement on utilise un pool qui est associé au VS, mais dans le cas d'une access policy de type portal, on en a plus besoin, on en a quasiment presque jamais besoin. On peut en avoir besoin dans certains cas, mais c'est très rare. Donc dans notre formation, on va aller uniquement sur des démonstrations où on n'a pas de pool lorsqu'on utilise une access policy de type portal access, contrairement aux access policy de type web access, dans laquelle on a vu qu'on avait le mode LTM plus APM, donc on avait besoin d'avoir un pool associé à notre VS. Dans l'access policy de type portal access, celle qu'on est en train de discuter dans cette vidéo et dans les quelques vidéos qui ont précédé, on n'a pas besoin d'avoir un pool associé à notre VS sur lequel on va publier notre access policy. Donc on a dit qu'on avait également besoin d'un profil HTTP et d'un profil SSL client et qu'on avait également besoin de prérequis pour notre Access Profile qui sont les Rewrite Profile et le Connectivity Profile et bien entendu notre Access Profile dans lequel on va configurer toute notre politique d'accès à travers une Access Policy qui est associée à l'Access Profile en one-to-one, donc un Access Profile et correspondant à une Access Policy et vice-versa. Donc dans notre Access Policy, on va utiliser l'utilitaire Visual Policy Editor ou le VPE dans lequel on va configurer un flux et ce flux-là va déterminer comment notre module APM, notre Access Policy en fait, va gérer les sessions utilisateurs. Donc par exemple ici, dans l'exemple qu'on voit sur l'écran, lorsqu'un utilisateur atterrit sur notre Access Policy, on va lui présenter une logon page. Dans cette logon page, il va bien sûr saisir ses identifiants qu'on va contrôler auprès d'un annuaire AD. Donc on a ici l'agent AD hot. L'agent AD hot doit impérativement faire appel à un objet serveur AD qu'on aura configuré à l'extérieur du VPE. Puis ensuite, si l'utilisateur réussit sa connexion AD, on va lui assigner des ressources. Donc on a vu qu'il y avait un ensemble d'agents de type ressource assign qu'on pouvait utiliser lors de cette étape-là. Donc ici, on voit l'agent advanced resource assign et on va bien sûr assigner des ressources qu'on aura également définies à l'extérieur du VPE, comme par exemple des portal access ou des network access. Ensuite, une fois qu'on a assigné ces ressources à l'utilisateur, on va bien sûr lui autoriser l'accès contrôlé par cette access policy. Sinon, si l'utilisateur n'a pas réussi son authentification AD, immédiatement il va être rejeté par la politique d'accès. Donc c'est ce qu'on a vu en résumé dans les vidéos précédentes, celles dans lesquelles on a parlé de l'access policy de type portal access. Donc tout de suite on parle des webtops. Donc un webtop c'est quoi exactement? C'est un environnement web, en fait c'est un conteneur web qui va contenir les ressources qui sont présentées à l'utilisateur. Ces ressources-là peuvent être de différents types. Donc le webtop c'est en fait le raccourci de web desktop. Donc sans webtop, le mode portail, portal access ne fonctionnera pas puisqu'on n'aura pas de conteneur web dans lequel on va publier nos ressources. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, le webtop peut être personnalisé et évidemment il peut être personnalisé par profil connecté, c'est-à-dire qu'on peut assigner un webtop qui a une apparence spécifique pour un groupe spécifique et assigner un autre webtop qui a une apparence complètement différente à un autre profil utilisateur.
Alors ensuite, on va voir les types de webtop qu'on peut avoir sur F5 APM. Donc on a tout d'abord le webtop de type full. C'est un webtop complet qui supporte tous les types de ressources publiables sur un webtop, c'est-à-dire les ressources de type Portal Access, les ressources de type Network Access principalement. Donc on va voir qu'il y a d'autres types de ressources qu'on peut publier sur les webtops, mais un webtop full peut supporter tous les types de ressources. Ensuite, on a le webtop de type Portal Access. C'est un webtop qui ne peut supporter que les ressources de type Portal. Et on a le Network Access, le type Network Access qui peut supporter uniquement les ressources de type Network Access. On n'a pas encore vu le Network Access, c'est en fait un VPN SSL qu'on peut lancer directement du navigateur. On va voir ça dans une vidéo qui va suivre. Donc, trois modes: full, Portal Access, Network Access. Le mode que moi j'utilise le plus souvent, c'est le mode full, puisqu'il va nous donner la possibilité de faire d'inclure en fait toutes les ressources, tous les types de ressources, mais il y a pas mal de cas où on aura besoin d'utiliser l'un ou l'autre des deux autres modes. Donc on a dit que les webtops sont personnalisables, donc un webtop peut être configuré de sorte à organiser les ressources publiées en sections. On va voir ça dans une image qui va suivre. Il peut être également configuré de sorte à afficher et masquer les barres de recherche et les barres d'accès direct. On va voir ça également. Et il peut être configuré de sorte également à publier des fichiers en téléchargement. Donc on peut publier par exemple des points exe qu'on souhaiterait que nos utilisateurs puissent télécharger, par exemple un client VPN ou un logiciel qui est utilisé par notre entreprise et qu'on souhaite distribuer uniquement à des utilisateurs authentifiés. Donc on peut également publier des liens vers des sites web externes, un lien vers le site de notre entreprise ou d'une entreprise partenaire. On peut mettre www.xy.com. On peut publier des liens externes, des liens web qui ne sont pas hébergés chez nous, etc., etc. Donc on va voir dans la démonstration ce qu'on peut faire avec un webtop. Mais avant, regardons l'image dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est un webtop. On peut voir que le webtop peut contenir des barres. Donc là, on a une barre d'accès direct. Alors dans cette barre-là, on peut taper une adresse IP qui correspond à un service qui est à l'intérieur de notre réseau et on peut accéder directement à ce service, à cette application web, en fait, même si elle n'est pas listée ici. Donc là, bien sûr, on peut taper une adresse d'une application qui est listée ici ou d'une application qui n'est pas listée ici. Donc on va voir ça, on va voir en fait l'impact d'avoir accès à des applications qui ne sont pas listées ici. On va voir l'impact de ça dans notre démonstration. On peut également utiliser la barre de recherche si on a par exemple plusieurs ressources qui sont publiées dans notre webtop et qu'on n'arrive pas à trouver facilement une ressource qu'on souhaiterait utiliser. On peut taper son nom ici ou quelques lettres de son nom et on va pouvoir y accéder directement. On a également la possibilité d'organiser nos ressources en sections. Donc là, vous voyez qu'on a une section qui s'appelle Intranet et Messagerie dans laquelle on va mettre les applications correspondant à cette description. Là, vous voyez qu'on peut également réduire les sections. Donc on a une section qui s'appelle Service IT qui est réduite et qui contient en fait une seule ressource. Si on développe cette section, on va pouvoir voir afficher cette ressource. Et on peut bien entendu, comme je vous ai déjà dit, publier des fichiers en téléchargement, quel que soit le type de ces fichiers-là. On va voir également ça dans notre démonstration. Donc tout de suite, on passe à notre F5 BIG-IP pour parler de tout ça. Donc pour configurer un webtop, c'est dans Access Webtops. Donc dans Webtop List, on a toute la liste de nos webtops et les profils d'accès qui sont associés à chaque webtop sont dans la colonne Access Profiles. Donc là, ça veut dire qu'on a un webtop qui est appelé Portal Webtop et qui est utilisé par ces deux Access Profiles. Donc là, on peut créer plusieurs webtops si on souhaite et utiliser un webtop par profil utilisateur. Mais pour le moment, on n'a pas encore vu la différenciation des utilisateurs par profil. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec le Portal Webtop existant.
Donc pour les options configurables sur le WebTop, tout d'abord les deux premières options sont relatives au mode Network Access. Lorsqu'on publie un Network Access, en fait un VPN SSL à l'intérieur du client, à l'intérieur du WebTop. Donc là, on va pouvoir réduire notre conteneur web sur la barre Windows lorsque le client est connecté au VPN, et ça c'est la première option. Et la deuxième option, c'est est-ce qu'on souhaiterait afficher un warning à l'utilisateur lorsque la fenêtre WebTop est en train d'être fermée par l'utilisateur. Ce qu'on va voir nous pour le moment, c'est ces deux options-là, donc Show URL Entry Field, donc cela c'est la barre d'accès direct à des adresses qui sont internes dans le LAN. Par défaut, elle est décochée parce qu'elle offre en fait à un utilisateur un accès immédiat à une ressource, même si elle n'est pas publiée sur son portail, donc ce qui peut être une petite faille de sécurité. On a le moyen de le corriger sur le F5 BIG-IP APM, mais on va voir ça dans un chapitre qui va venir plus tard dans la formation. Donc on va tout simplement la cocher tout de suite pour voir l'effet. Donc Show Resource Search, c'est la barre de recherche pour retrouver facilement une ressource publiée. Et puis là, on a la liste déroulante Initial State qui contient soit Collapsed Reduit, soit Expanded Développé. En fait, c'est pour toutes les ressources qui ne sont pas affectées à une section. Ils vont être groupés dans une section de fallback qui va être appelée Other Resources par défaut. Donc ici, on va indiquer à F5 quel est le statut, l'état initial de cette section. Est-ce qu'on souhaiterait l'avoir réduite ou bien développée? Donc on va laisser Expanded par défaut. Donc on sauvegarde le changement qu'on vient de faire sur notre WebTop. Puis on va faire une petite pause avant de voir les autres fonctionnalités qu'on pourra configurer sur les WebTop. Donc on se retrouve dans la deuxième partie.